tranquillement dans un petit café sur le bord de la plage en train de faire du montage quand on a réalisé qu'on avait oublié les deux nos portefeuilles. Fait que là, je cours vers le bateau. Bon matin. Ça fait comme 2 semaines là, qu'on attend pour une bonne fenêtre météo pour aller aux Bahamas. Là, on est à Fort Lauderdale, puis on attendait aussi à West Palm Beach. Puis on avait juste du gros vent du nord constamment. Puis ça changeait pas. Ouais, pour traverser le Gulf Stream, on peut pas avoir un vent du nord parce que le courant du Gulf Stream contre le vent du nord va faire des grosses vagues. Puis ça, on veut vraiment pas ça. Ça peut être dangereux. Fait qu'on attendait que le vent tourne, puis ça fait vraiment des semaines qui est vraiment pas bon pour nous. Donc c'est ça, on a trouvé une fenêtre. On a fini par trouver. Là, on est dimanche présentement. Puis la fenêtre, elle est mardi, en fait, entre mardi et mercredi. Parce que ça aussi, c'est une traversée de 17 heures. Donc, il faut que la fenêtre soit assez grande. Donc, on est dans les préparatifs. On s'en va! Yes! Regardez derrière nous. On va la là! plage de Fort Lauderdale. Puis oui, c'est ça. Vous voyez pas, là, mais il y a les Bahamas par là-bas. Assez loin. Aujourd'hui, on commence à se préparer pour la traversée des Bahamas. Ben, on continue à se préparer. Puis pendant que Yanis faisait du montage dans un café, moi j'avais comme mission d'aller à la quincaillerie, à l'épicerie, ramasser les dernières choses qui nous restent à ramasser parce qu'aux Bahamas, on a de la misère à trouver tout ça. On vient d'aller faire nos tests COVID dans un truc gratuit, je me souviens même pas du nom. Mais bref, fait qu'on vient de faire nos tests COVID PCR. On est censé le recevoir le test dans 2 à 3 heures, c'est vraiment vite. Puis c'est ça, après il faut demander en fait le visa pour pouvoir aller aux Bahamas dès qu'on les reçoit pour la paperasse pour pouvoir rentrer. Ça commence là, ça commence. Nos tests sont négatifs! On peut partir! It's visa time! Le visa pour les Bahamas, c'est pas comme un visa de voyage en tant que tel. Aux Bahamas, on a le droit de rester 3 mois sans visa. Il y a plein d'endroits dans le monde que c'est 2 mois, 6 mois, etc. Donc aux Bahamas, c'est 3 mois, puis on compte pas rester plus que 3 mois. Donc le visa en tant que tel, c'est un visa de santé. Je sais pas si ça existait avant la COVID, mais c'est vraiment juste d'entrer les informations des vaccins, les dates, etc. C'est là qu'on met nos tests COVID, etc. Là, vraiment, les passeports, tout est comme en ligne, puis ils reçoivent tout ça. Puis en fait, ils nous reviennent dans 48 heures, là, maximum 48 heures, en nous disant oui ou non, votre voyage est accepté. En gros, c'est ça. C'est la preuve qu'on est prête pour aller aux Bahamas. Alors, c'est le temps de préparer la bouffe pour le souper, mais aussi pour la traversée. 2 en 1. Puis, ce que je me suis dit avec mon mal de cœur, la nourriture que je sens que je peux manger malgré mon nez au cœur, c'est du riz. Ça remplit l'estomac. Puis, je sais que c'est pas sucré ou c'est pas rien. Tu sais, je vais pouvoir le manger. Pour le dîner, on va soit manger en fait les pokéballs. Donc comment je vais faire ça? Ça va être 2 bols déjà faits avec du riz puis du tofu qu'on met au micro-ondes encore une fois, puis un gros pot de légumes déjà précoupés. Puis là, on met ça ensemble, c'est facile, c'est vite, c'est bon. Et nourrissant. Puis l'autre repas qu'on a en fait, c'est une amie qui est allée souper chez eux. Puis elle nous a donné en fait une soupe au poulet. Fait que ça va être parfait, ça va être fantastique, ça me fait un repas de moins à faire. Puis c'est chaud, encore une fois, parce qu'il fait froid en mer, puis on veut quelque chose de nutrition plus chaud. On s'en va? Oui. On va partir mardi dans la nuit, vers minuit. Ce soir. Cette nuit. Fait que là, on est dans un gros rush. Hier, on a fini, j'ai fait beaucoup de nourriture en préparation, j'ai fait tous les visas d'entrée, tests COVID, etc. Ça c'est prêt. Puis Joe il est parti faire plein de courses, des éléments qu'il nous fallait avant de partir. Puis là, aujourd'hui, c'est montage, la sortie des vidéos parce qu'on pourra pas faire ça en mer. Puis on veut pas faire ça non plus dans la prochaine semaine parce qu'on va juste être arrivé là-bas. Fait que là, on sait pas comment ça va fonctionner là, au niveau de l'internet, etc. Donc on veut pas prendre de chance. Puis plein d'affaires là, installer les panneaux solaires, les numéros de ligne qu'on n'avait pas changé, faire imprimer.
Les papiers du dinghy. Les papiers du dinghy. Tout ça, c'est aujourd'hui, là. J'ai été à la quincaillerie acheter les barres en métal qu'on a achetées en aluminium pour que ça rouille pas. Et dans le fond, ça sert le patara entre deux morceaux de caoutchouc assez épais là, pour pas que ça brise rien. Puis ça tient les deux panneaux levés dans les airs. Ça touche pas au bimini. Comme ça, il y a juste le patara qui tient. Puis le bout ici, ça touche au bimini, mais juste ce côté-ci. Sur les poteaux en métal, comme ça, c'est super solide. Bon. Avant de partir, pour le moteur, j'ai besoin de faire un changement d'huile puis de vérifier l'impeller de mon moteur. L'impeller, c'est ce qui fait rouler l'eau dans le moteur puis qui refroidit le moteur. Je m'attaque à ça en ce moment. Puis en regardant le moteur et tout, je viens de réaliser que la strap de la pompe à eau est vraiment très usée. Et j'ai découvert ça ce matin. En fait, regardez ça comme elle est toute cassée. On en a de rechange, donc ça va être parfait. C'est la nouvelle commande. Grosso modo, les étapes que je vais avoir besoin de faire pour aller vérifier la pompe à eau, c'est de lousser l'alternateur parce que la strap de l'alternateur est devant la strap de la pompe à eau. Donc je ne pourrais pas l'enlever si j'enlève pas la strap. Donc je lousse l'alternateur, j'enlève la strap, je lousse la pompe à eau, j'enlève la strap de la pompe à eau. Ensuite de ça, je vais ouvrir la pompe à eau, je vais aller vérifier l'impeller, je vais en profiter. Puis ensuite, je vais faire l'inverse. Donc remonter la pompe à eau, remonter la strap de la pompe à eau, remonter la strap de l'alternateur et remonter la strap de l'alternateur. Une autre chose que je voulais vérifier avant de partir, c'est que, pas vérifier mais installer. Quand j'ai fait la vérification du moteur, j'ai réalisé que il n'y avait pas de filtre à air. Fait que j'en ai acheté un, puis là je vais l'installer. Ça va me prendre 5 secondes d'écart. Ça va me prendre plus longtemps à filmer ça que de l'installer. On vient juste de remonter le dinghy, puis j'aille au magasin. On va pas de redescendre le dinghy pour le remonter tantôt. I don't want to fall. Il a brisé la botte de la pompe à eau qui est en train d'émettre, puis là ça coulait. Donc il faut qu'il aille chercher des nouvelles pièces au Yanmar avant le départ. Yay! Je suis dans l'autobus en ce moment, puis je suis tout trempe là. C'est à cause du surf là. Tu sais, un surf ça cale quand même un peu dans l'eau là, de ce que j'ai compris. Là, je m'en vais chercher des pièces de moteur parce que quand j'ai cassé la vis, ça n'a pas fonctionné, là, ça coule, l'eau coule encore. Là. Fait que je m'en vais chercher ce qu'il faut pour réparer ça avant de partir ce soir. Après avoir pris le bus et avoir marché pendant à peu près 45 minutes, j'ai acheté la majorité des pièces qui avaient brisé sur le moteur. Puis c'est ça, j'étais en route pour le retour. Je vais arrêter en passant dans une place de pièces de bateaux usagés qui s'appelle Sailorman, qui est à Fort Lauderdale. Puis moi, les places de pièces de bateaux usagés, je capote, il y a tout le temps plein de stocks. Puis moi, j'aime ça, en tout cas, je magasine beaucoup. Là. Je sais qu'est-ce que je m'en vais chercher, une batterie. Une meilleure batterie pour le dinghy là, pour qu'on ait au moins quelque chose de solide. Là. Bref, ça fait longtemps qu'on gosse avec la batterie du dinghy, là, fait que on va arrêter de gosser. Là. Je suis tanné de gosser. On va se réveiller demain matin dans le lot turquoise. On va arriver ce soir dans l'eau turquoise. Demain soir. Ce matin? Quoi? J'espère que vous avez aimé la vidéo. On voudrait dire un gros merci à nos nouveaux Patreons de la semaine, Monique Béchade, Luc-Antoine Piché-La Douceur et Fanny.
C'est grâce à vous qu'on peut continuer cette aventure-là. Donc, merci beaucoup et passez une belle semaine. Ah, et évidemment, allez liker et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Ils sont avec nous, Joe! Hey, toi, oui toi, regarde, tu peux cliquer sur cet épisode-là aussi.